et sœurs, chers amis bien-aimés, au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, et au nom du Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous dans le voyage, je vous dis tous ce matin que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Je n'ai pas de langage pour dire merci à Dieu pour la vie, la santé, le mouvement et l'être. Amen. Je comprends et je crois et je confesse que Dieu est bon pour son peuple. Amen. Est-ce que bon Dieu est bon pour l'Église? Amen. Je remercie mon Dieu pour le heureux privilège qu'il m'accorde, tout insignifiant que je suis, tout petit que je suis. Il m'a fait grâce, il m'a appelé pour être son porte-parole. Et ce matin, je veux croire que je ne viens pas vous parler de Voltaire. Je ne viens pas vous parler de Rousseau, d'Obama, Kyle Jackson, mais je vais parler de Jésus. Amen. Moi, j'aime les gens parce que le livre de Jean présentait Jésus de l'autre façon. On parle de 4 évangiles dans la Bible, parlant de l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Et on dit qu'il y a les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. On a enlevé le livre de Jean parce que c'est un livre qui est plus ou moins consistant par façon que l'écrit. L'autre a présenté presque les mêmes histoires, mais Jean, quant à lui, Matthieu présentait Jésus comme étant Messie, et Marc présentait Jésus comme serviteur, et Luc présentait Jésus comme médecin, mais Jean présentait Jésus de l'autre façon. Jean présentait Jésus comme étant le Fils de Dieu. Amen. Et Jean fait comprendre que Jésus, c'est bon Dieu même. Amen. Et c'est ça qui fait moi aimer le livre de Jean. Mais ce n'est pas ça qui a attiré le matin pour me prêcher le message là. Moi, j'ai plusieurs autres messages que j'ai envie de prêcher. Mais Jean chapitre 3 m'a agacé ce matin. Et ce texte m'a tellement agacé. Même sur la chair, j'ai l'intention de changer de sujet. Mais le temps des demoiselles l'a chanté, les patrons et il y a une connexion qui fait en Jean chapitre 3, verset 16. Et lorsque le monsieur vient de chanter, on voit directement que Jésus voulait l'église là dans des messages, Jean 3, verset 16. Amen. Et Jean 3, 16 agacé matin. Pas qu'à empêcher prêcher message ça. Un texte tout le monde connaît. Le texte dit, et de moi l'église, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Verset que tous les lecteurs du Saint-Livre connaissent par cœur. C'est un verset tout le monde connaît par cœur. Et verset ça, l'ibbaille, la paix, à pile nom qui troublait. Jean 3, 16, c'est résumer toute la Bible. Jean 3, 16, c'est résumer toute la révélation divine. C'est résumer de toute la parole de Dieu. Martin Luther a appelé Jean 3, 16 l'évangile en miniature. Il a été appelé l'évangile en un mot. Il a été appelé une lettre d'amour de Dieu qui a été écrite dans le sang et s'adresse à tous. Si jamais la Bible, Satan t'a
envie pour les façons texte dans la Bible. Li pas ni dans Jacques, li pas ni dans Romain. Satan après toute façon, li capable effacer Jean 3 verset 16. Si jamais il y a un verset dans la Bible qui fait l'enfer trembler, c'est Jean 3 verset 16. Si jamais il y a une route qui fait entre ciel là avec terre, parce que l'autre texte dans la Bible là qui fait, c'est Jean 3 verset 16. En pile petit monde, tant qu'on a dit, ils ont mémorisé verset ça. Même monde qui pas à l'église connaît Jean 3 verset 16. Les citations connaît par cœur Jean 3 verset 16. Ça pas garanti ça. Ça pas garanti que vous avez fait route la vie. Mais dans verset ça qui est important là-dedans, c'est pas seulement connaître par cœur, mais c'est l'application Mosaïo qui trouvait dans Jean chapitre 3, verset 16. Nous pouvons matin étudier texte là à la manière des exégètes. Nous pouvons décortiquer texte là mot après mot. Selon moi, Jean chapitre 3 verset 16 est divisé en 4 parties. En combien de parties je dis l'église? En 4 parties. Wow, il y a des gens qui dorment. En combien de parties je dis? Il y a des gens qui ne parlent pas. En combien de parties je dis? En 4 parties. La première partie de Jean 3 verset 16. It's God's grace. C'est la grâce de Dieu. Qui j'aimerais les premières parties à l'église? La grâce de Dieu. La deuxième partie de Jean chapitre 3 verset 16. C'est le cadeau de Dieu. Comment je l'appelle? Pas manger matin, deuxième partie à qui j'en aurais le cadeau de Dieu. Troisième partie à ma prédélie, le salut, l'évangile de Dieu. Quatrième partie à ma prédélie, la gloire de Dieu. Jean chapitre 3 verset 16, les subdivisé en 4 parties. Première partie, je reprends, c'est la grâce de Dieu. Car le texte dit, car Dieu a tant aimé le monde. La deuxième partie, je l'appelle le cadeau de Dieu. Car le texte dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Troisième partie, je l'appelle l'évangile de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et la quatrième partie, je l'appelle la gloire de Dieu, mais qu'il y ait la vie éternelle. La cheville rédactionnelle, car peut être mis en omission, parce que les théologiens ont commenté sous texte là. Ils disent nous capables de mettre car de côté. Parce que car, il jouait seulement un rôle de jonction entre le verset 15 et le verset 16. Car c'est une conjonction de coordination. Il seulement joue un pont entre verset 15 et verset 16 là. Mais si on applique le texte là de manière intégrale, on applique le texte là, on applique le texte là dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, ou pas avec, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Remarquons, frères et sœurs, Jean, l'auteur du livre de Jean, il commençait texte là, Jean la Bible commençait. Dans Genèse 1er, verset 1er, la Bible a dit,
Au commencement, Dieu créa. Et voyez bien, Jean 3,16 commençait comme ça. Il dit Dieu a tant aimé le monde. Au commencement, Dieu créa le ciel, la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Thank you. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lucifer fait Adam et Ève pécher. Maintenant, dans Jean 14, dans Jean 3, verset 16, la Bible a dit Dieu a tant aimé le monde. En d'autres termes, on ne peut pas commencer à prêcher Jean 3, 16 sans pas retourner dans la création. Dans Genèse 1er, il racontait comment bon Dieu t'a créé toute bagaille. Bon Dieu fait ciel là. Bon Dieu fait terre. Bon Dieu séparé. Il fait de l'eau. Il séparé de l'eau à terre. Il fait sans animaux. Il fait toute bagaille. Mettez sous la terre. Il a fini de créer l'homme et la femme. Le 6e jour, bon Dieu déclaré que toute ça le fait. Yo était très bon. Dans le bagage, il dit bon. Et à la fin, au verset 31, dans Genèse 1er, verset 31, l'Éternel déclarait que toute ça le fait. Yo était très bon. Le 6e jour, il créa Adam et Ève. Et il plaçait monsieur Damsayo. Les météos dans le jardin d'Éden. Et bon Dieu, les filles mettaient mesdames ça dans le jardin d'Éden, monsieur Damio. L'autre bon Dieu placé, il dit nous, jardin ça, nous avons pouvoir sur toute bagaille là-dedans. Mais qu'on pille moi, il y a un fruit dans le jardin, puis il a mangé. Et l'ordre de Dieu à Adam et Ève, c'était de cultiver le jardin et de le garder. Versets 16 et 17 de Genèse 2 nous dit, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger, et de moi adventiste, de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dio, nous et puis moi ça, et puis manger. Ça va arriver nous. Ça va arriver nous. La mourir. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et voilà, il y eut guerre dans le ciel. Et Dieu chassa Lucifer, les descendre sous la terre. Et maintenant, il passait le tête coulève. Et puis, coulève là, commençait à parler avec Ève. Il dit, est-ce que mon Dieu t'a réellement dit qu'on n'a pas de droit manger? Elle séduit par la voix du serpent. Et immédiatement, elle séduit. Les prend fuya, les manger. Fini manger. Les potes par Marie. Marie prend fuya, il mange. Et depuis, il dit, messieurs, dames, ça, il fin manger. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, la Bible a dit, ce fut le jour le plus triste et le plus tragique de l'histoire de l'humanité. C'était un jour qui était plus terrible. C'était un jour qui était plus triste. C'était un jour qui était plus mal parmi tous les jours l'humanité connaît. Jour Adam et Ève péchaient. L'histoire nous dit, Zanjou a crié. Le ciel fut en larmes. Parce que bon Dieu t'a créé l'homme et la femme pour y jouir à jamais du bonheur. Et voilà, Adam et Ève péché. L'Éternel descend dans le jardin. Dit Adam, Adam, où es-tu? Adam caché parce que le péché. L'Éternel paye le choix. Dit Adam à Ève, mettez-le dehors
dans jamais. Sans a crié. Le ciel fut en larmes. Raison. Parce qu'après le péché, toute bagaille était bien arrangée dans l'ordre. Toute bagaille était bien située. Toute bagaille était OK. Mais immédiatement, Adam et Ève péché. L'ordre social a été brisé. Un système de choses préétabli a été renversé. Une relation entre le Créateur et ses créatures a été rompue. Bagayo, pas même gens encore. Bon Dieu a gagné possibilité pour te voir Adam et Ève face à face. Mais depuis le péché, relation brisée. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, vin gagner yon cassure qui méritait d'être réparé. Il y eut une vallée entre nous et Dieu qui méritait d'être comblée. Il y eut une montagne qui se dressait entre le ciel et la terre qui méritait d'être aplanie. Pour voir l'homme sous création, les peintures. L'amour, c'est base fondamentale. La vie familiale et relations, nous y'en a l'autre, ça vient détériorer. Ça vient perdre toute sens. Et on va joindre pile devant. Côté Caïn après aller épée pour le touiller Abel. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, la terre était très productive. Sans planter, ou joindre les libre, bagaille ont commencé à réduire. La mer nourricière de la terre devient de plus en plus réticente et improductive. L'ordre social des choses vient d'être brisé. Le système établi vient d'être renversé. Et cette douloureuse situation, cette conjoncture lamentable exige véritablement quelqu'un d'extraordinaire pour rétablir l'ordre des choses. Et personne monde pas capable de pouvoir pour rétablir l'ordre des choses si ce n'est quelqu'un d'extraordinaire. L'histoire de la rédemption dit, les Adam, ouais, tout ça qui pourrait le passer après ça qu'il fait. Adam peut crier et Adam demandé pour le tard, qu'est-ce que ça t'a fait pour le tard remédier à la situation la terre est devenue. Mais malheureusement, Adam était un homme, un simple homme. Adam n'a pas fait rien pour la planter. Moun ça qui doit faire un bagaille pour situation remédier, l'État doit un monde qui sans péché, qui est capable pour représenter dignement la race humaine devant la justice de Dieu. Malheureusement, aucun homme n'a trouvé digne pour répondre à cette tâche. Car la Bible a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne. Bagaille la marée, situation difficile. Situation tellement difficile à remédier. Satan connaît même. Ça le fait. Pas de solution pour lui. Et Satan déclare qu'il s'est mettre la terre. Avec moi-même l'église. Amen. Satan connaît que la chute de l'homme impliquerait pour le gouvernement de Dieu une question très difficile à résoudre. Et l'univers entier serait témoin de l'infidélité humaine et il serait présent pour mettre en question toute décision qui paraîtrait arbitraire de la part de Dieu. Satan campé de loin qu'on y a la garder, qui ça bon Dieu pour le faire là. Et quel que soit ça le fait qui paraît arbitraire, la dit bon Dieu ou injuste. Raison, parce que bon Dieu, il est un Dieu de justice. Et bon Dieu, son Dieu d'amour, Satan connaît. Bon Dieu, en tant que Dieu de justice, ça le dit, c'est
pour le Kébel. Il te dit à Adam et Ève, le jour où tu en mangeras-tu. En d'autres termes, pour Satan, Satan attend qu'il est, bon Dieu, éliminé Adam avec Ève. Et Satan connaît, bon Dieu, son Dieu d'amour, avec l'église. Et si mon Dieu est détruit, c'est que mon Dieu est juste, il cesse d'être un Dieu d'amour. Et maintenant, avec l'église, c'est un grand point théologique que j'aimerais vous faire savoir ici. Satan connaît, bon Dieu, ils sont Dieu de justice. Bon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu de justice, ça le dit à ses boules. Kembel, bon Dieu d'amour, il n'y a pas de droit de détruire. Maintenant, Satan garde mon Dieu parce qu'il connaît, il mettait en conflit la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Satan connaît, ça fait la gâtelle, net. Mais Satan lié. Ou pas qu'à mon Dieu défi. Satan dit mon Dieu, me fait adorer péché même. Et ceci, me croit maman, me croit papa, sous capable, vite pile. Et connaît, ça que me connaît, bon Dieu n'a pas qu'à prendre défi. C'est Amen, dis Amen l'église. Bon Dieu, pas qu'à prendre défi. Si il y a une solution, c'est dans mon Dieu qui y a une solution. C'est ça que fait pour nous chaque soir. Pas de condamnation pour le monde qui est dans Jésus. Et sur quoi ça dit Amen plus fort? Sur quoi ça dit plus fort? La justice de Dieu, Satan mettait en conflit avec l'amour de Dieu. En français, comme nous avons une française parmi nous, laisse-moi le dire en français. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Puisque nous savons que Dieu est un Dieu d'amour, de nature et un Dieu de justice. La grande question qui se pose, est-ce que sa justice va lui faire cesser d'être un Dieu d'amour? Quelle attitude Dieu va-t-il adopter face à cette brutale réalité de la rébellion de l'homme, face à son autorité? Comment va-t-il donc réagir pour résoudre ce grand problème causé par le péché? De ces questions dépend tout le bonheur ou le malheur de l'homme. Il est écrit, mesdames, messieurs, et le fait que Dieu est son Dieu de justice, il est fait que Dieu est un fait réel qu'il est un Dieu d'amour. Si elle l'a triste, si elle l'a crié. Et j'imagine que le ciel se transforme en un tribunal. Et Jésus pointa son petit doigt en l'air et dit, Père, je demande la parole. Par devant cette brutale réalité, Père, accorde-moi la parole. Et le Père dit, vous l'avez maître. Et Jésus dit, je sais que je suis un Dieu d'amour. Je ne dois pas me détruire. Qu'on aime son Dieu de justice, samedi, c'est pour me quimber. Parce que des dieux, je dois manger l'amour et amour. Mais je suis aussi un Dieu de sainteté. Ma sainteté exige, alléluia, que le pécheur soit purifié avec l'église. Le fait que c'est, le péché, il ne va pas garder. Mais si le exige péché, mais si le exige péché à doit laver. Alléluia. Et ma sainteté exige que le pécheur doit être purifié et le péché doit être puni. Péché à doit puni, péché à doit laver. Papi, m'accepte mourir pour l'homme. Amen l'église. Pour me quitter samedi, je vais le faire l'homme. Et je vais mourir pour l'homme. Pour me laver l'homme, pour me garder l'homme dans le cherche. Et c'est pourquoi le texte nous dit, car Dieu, aide-moi, car Dieu, aide-moi, car Dieu, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu, pas aimer péché. Mais bon Dieu, toujours en vue le bonheur de sa créature. Amen. Même si je péchais, ce n'est pas moi mon Dieu voulait jeter, mais c'est ça me fait à l'attendre qu'il aime tourner vers joindre pour me dire faire grâce. Amen. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, si vous pas connaissez le monde, si vous connaissez le monde peut-être, ou bien si vous pas connaissez le monde, vous avez pas touiller sur place publique par rapport au crime qui était fait. Vous avez pas le bon pour vous touiller sur place publique. Si vous pas connaissez le monde comme ça, Jésus son monde comme ça. Amen. Moi avec vous, t'as dû mourir. Mais Jésus prouvait le monde pour nous. Il mourit dans la place moi avec. Plus de 700 ans avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe a écrit en parlant du Sauveur qui devait venir. Il était blessé pour nos péchés, meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est peut-être ça, Jean 3,16 dit, bon Dieu tellement aimé, il va petit garçon là mourir pour nous. Il y a 3 mots qui attirent l'attention dans le texte. Combien de mots m'ont dit? 3 mots. Le premier mot qui attire mon attention, je vais le dire en grec, c'est le mot agapao. Qui m'a dit? Agapao. Ah non, on va faire comme grec. Qui m'a dit? Agapao. Agapao. C'est le premier mot qui attire mon attention dans le texte. Le deuxième mot qui attire mon attention dans le texte, c'est monogenes. Monogenes. Qui va me dire encore là à l'église? Monogenes. Et troisième mot qui attire l'attention dans le texte là, en grec, c'est apoletai. 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 Agapao, li traduit en français aimer. Il y a 2 verbes, il y a 3 mots en grec qui traduisent aimer. Il y a agapao, il y a philéo et il y a eros. Agapao, c'est le plus grand amour. L'amour de Dieu a pour l'humanité. L'amour de Dieu gagné pour moi avec qui péché. Agapao qui j'en expliqué l'amour ça, c'est un amour, c'est pas un amour parce que je t'aime parce que je t'aime. C'est pas un amour si je t'aime si. Avec l'église. Non pas avec, non pas avec. Je vais faire déclaration ça, non pas avec. C'est pas un amour parce que je t'aime parce que. C'est pas un amour si je t'aime si. Mais c'est un amour malgré. Pas même, moi même. Au péché, m'a cherché. C'est un amour malgré tout qui traduit dans le texte le verbe aimer, car Dieu attend d'aimer. L'amour qui surpasse toute bagarre. Et le deuxième mot dans le texte, c'est le mot monogenes. Monogenes, ça veut dire fils unique. Gagné le mot monogenes qui formait de 2 mots grecs en grec, monos et genao. Monos qui signifie seul et genao qui signifie race. En d'autres termes, bon Dieu baille le seul de sa race. Avec l'église. Nos familles, mon Dieu, les pas ni tonton, ni cousine, ni oncle, ni personne. Il était gagné seulement Jésus. Et c'est seul ça le gagne. C'est l'île Bali pour venir sauver l'humanité. Nous comprenons à travers ces 3 vocables, après le péché, l'homme marchait vers sa perdition éternelle.
L'homme marchait vers son anéantissement définitif, vers sa mort certaine, vers sa mort, vers sa perte inévitable. Et qu'il a fallu la plus grande manifestation de l'amour de Dieu. L'expression la plus parfaite de lui est d'accepter de donner à l'humanité ce qui est le seul de sa race. Et Dieu, pour remédier à cette situation, ça, on l'homme pas capable de décision. Seul monde qui est capable de décision, ça, faut qu'il y à la fois bon Dieu et faut qu'il y à la fois on l'homme. Faut qu'il y à la fois bon Dieu, parce que pour le camper devant bon Dieu, pour le discuter avec bon Dieu, et faut qu'il y à la fois l'homme, pour le connaître, misère l'homme, situation l'homme, tristesse l'homme, pour le faire complètement homme, pour l'aile mourir, pour Satan partir. Adam, pas comme ça, c'est là ça que fait Adam péché à même. Jésus te doit vivre tant pour Adam. On va comprendre bien. Ça, Jésus fait à travers une histoire bien connue dans la Bible. On nous retourne matin avec dans l'Ancien Testament. On nous allé dans l'esprit nous voyage là pas trop loin, mais prêtez-moi votre imagination. Et allons ce matin à l'origine. Bon Dieu dit à Abraham, m'a fait de vous une grande nation. Si des gens qui ont compté ça bon en main, ils ont compté combien de petits qu'on est. Abraham a reçu la promesse à 75 ans. Il y a des gens qui dorment dans la même église. Sinon, on va dormir, dis Amen, l'église. Amen. Wow, mon style a dormi, dis Amen, l'église. Amen. Abraham a reçu la promesse à combien d'âge, je dis 75 ans. Pour Dieu dit Abraham, m'a fait de vous une grande nation. 76 ans. 17, 18, 80, 90, à entrer dans la tête d'Abraham. Abraham parlait petit. Et tandis que mon Dieu te dit Abraham, m'a fait le rouillon, grande nation. Maintenant, Abraham commençait à priver dans l'âge côté règle, pas qu'à venir encore. Mais côté promesse, mon Dieu te dit non. La fait famille vini grande nation. Église bâtie, bonne promesse, mon Dieu, c'est oui et amen. Amen. Bon Dieu, pas menti dans la promesse. C'est important pour moi avec vous. Pendant la servi, mon Dieu, pour nous camper sous promesse, mon Dieu. Amen. Seigneur, amen, dit amen, l'église. Amen. Depuis c'est bon Dieu qui fait la promesse là. Ou pas besoin de courage. Camper sous promesse, mon Dieu. 80, 95 à rentrer. Abraham parlait petit. Et ce n'est qu'en 80, Abraham va rentrer dans 99 ans. À l'âge de 100 ans. C'est là sa promesse pour Dieu. Pour aller en réalité dans la vie d'Abraham. Abraham, tout bon vrai, pour aller faire petit avec Sarah, qui relève comment? Isaac. Si petit là qui est fait, est-ce que moi encore, qu'à quoi dans la promesse, mon Dieu? Amen. Amen. Est-ce que moi encore, qu'à quoi dans la promesse, mon Dieu? Amen. Après 25 ans, promesse là, venez en réalité. Si le monde a commencé à grandir, car Abraham avec maman. Pendant que le monde a grandi, jeune garçon étant, jeune petit boy, mon Dieu dit à Abraham, pour aller à Morija, et là, pour aller tuer Isaac en sacrifice pour moi. Avec l'église.
Ça ne va pas passer, je dis. On va faire l'église. Il dit, on va touiller Isaac en sacrifice. Mesdames, messieurs, comprenez bien l'histoire. Il fait 25 ans à donner. Après 25 ans, on va livrer. Et puis pendant qu'on commence grand, on peut imaginer tout l'amour Abraham reposé sur Isaac. Petit ça, par un bagaille, il demandait dans la poule, pas jouer. Non seulement son petit attend, mais Isaac, Abraham connaît, à l'aide d'Isaac, c'est pas des petits qui vont gagner sous la terre. C'est petit ça. Bon Dieu dit, Abraham, ou pas le bon sous tête molle, Morisha. Qui ça que t'as choix? Qui ça que t'as choix? Qui sont à fait par devant ça? Est-ce qu'on pas t'a dit bon Dieu injuste? Est-ce qu'on pas t'a dit bon Dieu pas demander aux petites ou bonnes petites comme moi gagnant pas fait ça? La Bible a dit dans Genèse 22, Abraham s'est levé pour lui. Il prend 2 serviteurs. Il dit, il prend moi. Il prend du feu, ça peut faire du feu. Il dit, en alarme, sous tête moi, Morija, on va faire un sacrifice pour l'Éternel. Il prend 2 serviteurs, il prend un paquet de bois, il s'élève pour lui, il prend 10 garçons, il a monté Morija. Abraham a monté, serviteur derrière, il a marché. Abraham a monté, serviteur derrière, il a marché. Ils font première nuit la route, ils font deuxième nuit la route, ils font troisième nuit la route. J'ai l'impression, serviteur, pendant qu'Abraham, il y a demandé est-ce qu'Abraham pas fou. Tandis que l'aide qu'on allait, nous qu'on allait avec mouton, mais cette fois-ci, n'a monté sans mouton. Mais étant donné que Abraham c'est boss, serviteur pas qu'à dire Abraham, côté mouton, mais à plein entre les deux, côté mouton, est-ce que t'es patron, pas parti? Est-ce que il y a des situations, bon Dieu y est avec, il y a des niveaux où il y a bon Dieu, il demande, est-ce qu'on va fouler l'église? Comment l'église? Mais mon Dieu pas connaît, le business ou avec mon Dieu. Maintenant, ma dit, t'es quel business ou à l'Éternel? Il y a monté, première nuit dormi, deuxième nuit dormi, après 3e nuit, il a fini faire. Abraham gardait de loin. Abraham, ouais, bonne Morisha, quand elle va l'offrir sacrifice là, il dit serviteur, ou mettre était là, on va l'offrir une adoration à l'Éternel. Amen, l'église. Petit là, on va le touiller. Si garçon, on va l'offrir un sacrifice. Ça me remet dans le texte là. Abraham pas dit, il va faire un sacrifice. Mais Abraham dit, il va le bailler pour Dieu, une adoration. Ou pas avec. Il va bailler pour Dieu adoration. C'est cœur ou va l'élever devant. Ou pas avec. C'est cœur ou va l'élever devant. Bon Dieu, c'est louange pour le Père, mon Dieu. C'est remerciement pour le Père, mon Dieu. C'est action de grâce pour le Père, mon Dieu. Et pourtant, mesdames, messieurs, frères et sœurs, Abraham connaît, c'est bon Dieu qui baille, c'est bon Dieu qui prend, que non, mon Dieu est capable de bénir. L'arrivée sur cette bonne, pendant la marché, qu'on y a monsieur Obala, petit garçon a dit, papi, côté mouton. Serviteur, mon Dieu a dit, l'Éternel, il vous voilà. L'église m'a dit, quelle que soit difficulté, l'Éternel, il vous voilà. Petit la malade, il dit, pas de guérison, l'Éternel, il vous voilà. Quand il n'a pas de manger, l'Éternel, il vous voilà. Au petit travail là, l'Éternel, il vous voilà. Et sous quoi dans ça dit amen, l'église? Abraham dit, l'Éternel, il pouvoir. Si le garçon, qu'on n'a pas besoin de sauter, bon Dieu connaît ça, le va le faire. Quittez bon Dieu pour Dieu. D'accord, Dieu amen l'église. Des fois, moi, avoir toujours pris ma place, bon Dieu. C'est comme si c'était mon Dieu ne pas faire comme ça. Des fois, nous plaçons Dieu sur la sellette des accusés. Et nous avons posé la question, pour qui ça fait comme ça? Pour qui ça fait comme ça?
Dès ça, nous prenons place, bon Dieu. Matin, nous quitter bon Dieu. Mon Dieu. Amen. Et bon Dieu la vie. Abraham quittait bon Dieu la vie. Elle arrivait sur tête pour nous. Un petit garçon en marée. Il semblait pas qu'elle voile. Abraham râlait, mais à toute force, il plantait sur le petit garçon. Et pendant Abraham a planté sur le petit garçon, sans qu'elle saute, à toute force, mon ange qui pape, il dit Abraham. Il dit Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Abraham sautait. Et Abraham regardait derrière. Il dit, ouais, mouton en capitaine. Alléluia. Bon Dieu dit à Abraham, faites que montrez tout le bon vrai. Patron, c'est moi. Amen, l'église. Amen. Est-ce qu'on a foi ça? Amen. Si pas gagné, demandez bon Dieu foi. Amen, l'église. Amen. Augmentez-nous la foi. Dis à Abraham, moi rends-moi compte tout le bon vrai. Pas de mentir. C'est avec moi marcher. Amen. Dans le même, mon Dieu fait même témoignage ça pour moi. Dans le même, fait pour quitter mon Dieu la vie. Et c'est à ce moment-là, Abraham, c'est ça qui expliquait, c'est une figure qui expliquait mais ça qui était pour le passer à la croix. Bon Dieu épargnait Isaac. Même pas épargner Jésus. Amen, l'église. Amen. Parce que c'est pour Jésus t'es mort. Moi avec vous, capable de la vie. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, et ça rend l'amour bon Dieu unique. Amen. Le fait que livrer Jésus, seul petit garçon là, dans un monde qui était défiguré par la violence, dans un monde qui est défiguré par les guerres, dans un monde qui est rempli d'odeurs de mort accumulées à travers le temps, un monde qui est rempli de discrimination sur tous les aspects, un monde de médisance, un monde d'orgueil, un monde d'animosité, un monde de haine. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, malgré ça, Jésus fait, malheureusement, il y a un pile monde qui repousse l'amour de Dieu. Ce qui est triste et lamentable dans cette histoire, l'homme n'a pas peur, l'homme n'a aucune crainte de repousser l'amour de Dieu. Ce qui est triste encore, c'est qu'aujourd'hui encore, bien des personnes n'ont pas honte de trahir la confiance de Dieu et de sacrifier son amour. Il y a partout dans le monde, et même à l'église, une sorte de rejet de Dieu. On va avec l'église. Jean l'a rejeté mon Dieu, même dans l'église. Il y a une sorte de rejet de Dieu. Oh, c'est Dieu qui a donné son Fils à la croix pour nous donner le salut. Il est toujours l'objet de rejet. Au lieu, moi avec tu as nécessité pour nous arrêter en bas scène, bon Dieu. Le fait que nous ne pas prendre pour l'argent, le fait que nous ne pas faire gros sacrifice pour lui, nous ignorer l'amour de Dieu. Toujours rejeté. Rejet de l'autorité de Dieu au XVIIe siècle avec la raison exaltée à la tradition scolastique. Rejet de l'autorité de Dieu au XVIIIe siècle. On n'admet rien sans preuve. Rejet de l'autorité de Dieu au XIXe siècle jusqu'au XXIe siècle par l'athéisme, l'homosexualité. Ils ont rejeté mon Dieu. Ils ont rejeté mon Dieu par les mensonges, irrévérence,
résistance contre la parole de Dieu. Bien-aimé, mon Dieu, c'est toujours sujet au rejet. Mais malgré moi, avec des fois, rejeter mon Dieu, mais mon Dieu toujours attend qu'il aime tout. Amen, l'église. Amen. Ça va retirer 10 grâces dans l'amour. Et c'est ça que fait le texte là, le dire. Afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait La vie éternelle. Le mot apollétai voulait dire détruire, anéantir, tuer. Il dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point. En fait, il part détruire, il part tuer, il part éliminer, il part exterminer. Mais quel que soit le monde qui pourrait l'avoir. J'aime le mot utilisé dans le texte. Il pas dit afin que quelqu'un, mais il dit afin que quiconque. Il pas dit afin que plusieurs, mais il dit afin que quiconque. Il te met en seul. Il va besoin en pile. Et ça que toujours aimer dans mon Dieu. Même si il y a un pile monde qui rejette, il y a toujours une quantité qui avait. Amen. Si il y a dit Amen. Amen. La quantité qui avait là, je ne pas du tout absent dans la quantité ça. Je voulais toujours faire partie de la quantité qui avait. Amen. Et si il y a la même motivation avec dit Amen, l'église. Amen. Même si il y a une rejeté, mais bon, quantité. Et la majorité n'a pas toujours raison. Raison parce que, quand la majorité était, les bons dieux t'ont détruit Sodome et Gomorrhe. Quand la majorité était, les bons dieux t'ont détruit la terre sous le temps de Noé. La majorité était perdue, mais il y a 8 qui étaient marchés. Amen, l'église. Amen. Même si bon Dieu n'a rien en pile, mais bon Dieu toujours gagne. Yes. Et sous là, ce matin, pas fait plan pour pas compter dans la quantité. Afin que quiconque croit en lui ne périsse. La plus belle promesse qui est dans le texte là, c'est le texte là dit. Il y a gagné la vie qui va jamais finir. C'est ça même. Amen. Amen. C'est sa position, ça même d'aller occupée pendant Jésus tournait. Pour la vie, pas jamais finie. Qui compte au cas de prouver ça, si c'est pas dans mon Dieu. Amen, l'église. Amen. Le monde offre nos plaisirs passagers. Le monde offre nos richesses passagères. Le monde offre de belles choses, mais ce sont des promotions pour l'enfer. Amen, l'église. Amen. Mais bon Dieu, lui offre la vie qui va jamais finir. Et bon Dieu, il utilise ses fois matin pour l'offrir la vie qui va jamais finir. Le monde qui a participé dans la vie ça qui va jamais finir, c'est le monde qui va rejeter mon Dieu. C'est le monde qui prend mon Dieu à cœur. C'est le monde qui répond à l'amour de Dieu par leur croyance. Croyance ça, mon Dieu, mon Dieu, ce n'est pas une croyance intellectuelle. Oui, je connais Jésus. Il est né à Bethléem. Oui, il connaît quand il était fait. Mais il doit faire recherche sur lui pour prendre la date qui était mourir. Est-ce que il fait le 25 décembre? Ou bien est-ce que c'est en avril il était fait? Oui, je cherche qu'on aime beaucoup plus. Qu'on aime. Je crois que Jésus existe. Je crois que Dieu existe. Ce n'est pas cette croyance que Dieu veut de nous. Maintenant, Bible là, mon texte de prêcher l'église, moi, quand je mets un pile là-dedans. Les Salomon, les David pour le mourir. David pour le mourir. Il était fait construire un temple pour mon Dieu. Mais David, bon Dieu te voit David, mais il te met toi l'encens. Il dit, c'est pas où qui a construit ce temple, mais c'est Salomon qui a construit. Les David pour le mourir. David réunit tout le monde dans le pays. Et il dit, pour nous aider dans la construction de temple. Mais les David
Fin malade, peuple là. Et puis, regardez, petit garçon qui est les Salomon. Va sauter. Il mettait même sur Salomon. Il dit, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Serre-le d'un cœur sincère. Si tu l'abandonnes, il t'abandonnera pour toujours. Mais si tu le cherches, il te laissera trouver par toi. Alléluia. Ça ne pas qu'à comprendre le texte là. Les m'a prêché l'église moi. Salomon levait Caï David. Nous fait le son chaque matin la Caï là. Avant de dormir, David tellement il t'a aimé mon Dieu, il n'est pas capable de prier avec Salomon. David pas capable de montrer Salomon. Bon Dieu l'a servi. Mais pour quelle raison David demandait Salomon, l'aide va mourir. Il recommandait Salomon pour connaître bon Dieu, papa. Ça me fait comprendre. Cette connaissance, c'est pas une connaissance qu'on apprend, non, mais c'est une connaissance qu'on peut faire expérience avec. Si amen, dis amen, l'église. Ça fait comprendre. C'est vrai, au contexte dans la Bible, c'est vrai, des moutons livres des petits. Mais qu'on n'y a pas mourir David. David, c'est où pour chercher Salomon. Bon Dieu, c'est où pour chercher quoi? Cela veut dire, Salomon, vous devez rentrer en relation profonde ensemble. Vous devez faire une expérience afin que quiconque croit en lui, il a toujours quoi d'exister. Mais c'est pour rentrer dans une relation avec. Et combien de monde matin qui peut commencer une relation avec et qui à partir de l'amour Jésus, à partir de l'amour Jésus, à partir de promesse Jésus fait, et qui veut venir joindre Jésus pour que la vie pas jamais finir. Enlevez main pour ton chita. Un monde qui peut commencer en route avec elle, et qui à partir de matin veut commencer une route avec elle pour que la vie qui pas jamais finir. Si on monde comme ça dans ce salle-là, juste lever main. Avant de finir, juste lever main. Maintenant, la promesse qui accompagne là, fait me comprendre un bagage qui est réel. Et c'est vrai, je connais ce pays. Je connais ce pays. Par-delà le ciel bleu, où tous les bienheureux seront auprès de Dieu. Amen. Je crois, je confesse que ce pays existe. Et je le connais. Je suis un citoyen de ce pays, malgré que je suis encore sur terre. Amen. Je connais ce pays, par-delà le ciel bleu, où tous les bienheureux seront auprès de Dieu. Le poète a écrit, dans ce repos parfait, le séjour ravissant, là plus de deuil cruel, de douleur, de tourment, dans la maison, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Amen.